Jérémie 46. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète pour les nations, touchant l'Égypte, touchant l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. Préparez le bouclier et l'écu, et approchez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, et vous, cavaliers, montez. Présentez-vous avec les casques, fourbissez les lances, revêtez les cuirasses. Que vois-je? Ils sont effrayés, ils tournent le dos, leurs hommes forts sont mis en pièces, et ils fuient sans regarder en arrière. La frayeur est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne s'enfuit point, et que le fort n'échappe pas. Au nord, sur les bords du fleuve d'Euphrate, il chancelle et tombe. Qui est celui qui monte comme le Nil, et dont les eaux s'émeuvent comme les fleuves? C'est l'Égypte. Elle monte comme le Nil, ses eaux s'émeuvent comme les fleuves. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et ceux qui y habitent. Montez, chevaux, chars, précipitez-vous, et que les hommes vaillants se montrent, ceux de Cush et de Put qui manient le bouclier, et les Ludiens qui manient et bandent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance pour se venger de ses ennemis. L'épée dévore, s'assouvit, s'enivre de leur sang, car il y a un sacrifice au Seigneur, l'Éternel des armées, dans le pays du Nord, sur les bords de l'Euphrate. Monte en Galade et prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain multiplies-tu les remèdes, point de guérison pour toi. Les nations ont appris ta honte et ton cri remplira la terre, car les forts ont chancelé l'un sur l'autre, et tous deux sont tombés ensemble. La parole que l'Éternel prononça à Jérémie le prophète, touchant la venue de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph et à Tachphanès. Dites, lève-toi et tiens-toi prêt, car l'épée dévore autour de toi. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ils n'ont pu tenir ferme parce que l'Éternel les a renversés. Il en a fait chanceler un grand nombre, et même ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple et au pays de notre naissance, loin de l'épée qui désole. » Là il s'écrie « Pharaon, roi d'Égypte, n'est que du bruit. Il a laissé échapper l'occasion. Je suis vivant, dit le roi, dont le nom est l'Éternel des armées. » Comme le Tabor entre les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte, car Noph deviendra un désert. Elle sera brûlée, elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est comme une très belle génisse, mais la destruction vient du nord. Ses mercenaires aussi sont chez elle, comme des veaux bien nourris. Mais eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient ensemble. Ils ne tiennent pas ferme, car le jour de la calamité est venu sur eux, le temps de leur visitation. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car ils marchent avec une armée, et ils viennent contre elle avec des haches, comme des bûcherons. Ils coupent sa forêt, dit l'Éternel, parce qu'elle est impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourrait les compter. La fille d'Égypte est honteuse, elle est livrée entre les mains d'un peuple du Nord. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, a dit, voici, je vais punir Amon de No, Pharaon d'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Et je les livrerai entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Mais après cela, elle sera habitée, comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, Jacob, mon serviteur, ne crains point, ne t'épouvante pas, Israël, car voici, je te délivrerai du pays lointain,
et ta postérité de la terre où elle est captive. Alors Jacob reviendra et sera en repos et à l'aise, et il n'y aura personne qui le trouble. Toi, Jacob, mon serviteur, ne crains point, dit l'Éternel, car je suis avec toi. Je détruirai entièrement toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne te détruirai point entièrement. Je te châtierai avec mesure. Cependant, je ne te tiendrai pas pour innocent.